Atelier de soudure. Zhang Jian, directeur d'usine. Ça. Tout le monde, posez le travail que vous avez entre les mains. Posez-le un instant. Song Wan, responsable de l'atelier. Posez-le pour l'instant. Posez-le. Wen Liu, ouvrière. Wen Yuan. Tu es renvoyé. Directeur d'usine. Je faisais du bon travail. Pourquoi me renvoyez-vous? Tu fais du bon travail. Regarde-toi. Debout ici avec un gros ventre. Affectant le calendrier de livraison de notre usine. Je termine mon travail à temps tous les jours. Comment pourrais-je retarder le calendrier de livraison? Toi. Directrice Song, que vous ai-je dit? Lorsque vous traitez avec les employés de l'usine, vous devez être patient. Wen Liu. Quant à moi, bien que je sois le directeur de l'usine, mais le directeur de l'usine a aussi ses propres difficultés. Je sais. Toi, tu es quelqu'un qui est sorti de l'orphelinat. À l'époque, mais pas seulement gentiment, demandé de venir travailler à l'usine. C'est pourquoi tu as pu prendre l'argent que je t'ai donné pour aider ces gamins sauvages à l'orphelinat. Dis-moi, n'est-ce pas? Je vous suis très reconnaissant, directeur d'usine. Mais je ne peux pas me passer de cet emploi. Je vous supplie. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Et tout le monde, d'abord, veuillez sortir pour l'instant. Tout le monde sort d'abord. Si tu veux rester. Ce n'est pas impossible. Merci, directeur d'usine. Merci. J'ai juste pitié de toi. Regarde ton ventre. Il est déjà si gros. Et tu ne sais même pas qui est le père. Comme c'est pitoyable pour toi seul. Directeur d'usine, qu'essayez-vous de faire? Tant que tu me promets de mettre fin à cette relation. Et ensuite de me suivre, je te laisserai remplacer le poste de Song Wan et devenir directrice d'atelier. Comme penses-tu? Non. C'est mon enfant. Moi seul peux aussi élever l'enfant. Monsieur Lu. Sauvez-moi. Il y a 8 mois. Non, c'est fichu. Le chef est là pour l'inspection aujourd'hui. Nous allons être en retard. Lu Xu, président de la groupe Lu. Attendez un instant. Je vous ai dit d'attendre un instant. C'est fini. Monsieur Lu, ce n'est qu'une usine sous l'égide de notre groupe, d'une échelle relativement petite. Une usine, vous n'aviez pas besoin de venir personnellement. De plus, pourquoi devons-nous entrer par la porte de derrière de l'usine? La direction de l'usine vous attend pour vous accueillir à l'entrée principale. Ce n'est qu'en entrant par la porte de derrière que nous pourrons comprendre la véritable situation de cette usine. Allons-y. Allez-y. Heureusement que nous n'étions pas en retard. Pecnod. Directrice Song. Tout le monde sait que vous êtes la véritable reine de beauté de l'usine ici. Si une personne comme elle se tient à côté de vous, alors n'est-elle pas juste une plouc? Ignorez-la, directrice Song. Aujourd'hui est le président du groupe Lu, qui vient d'inspecter l'usine un grand jour. Si vous réussissez à attraper le président Lu, à vous élever socialement, et à devenir Madame Lu, n'oubliez pas, nous, les sœurs, le président Lu est notre patron suprême. Cependant, qui peut me blâmer? Je suis née belle et difficile à ignorer.
Même si je ne peux pas devenir la femme du président Lu. Une seule nuit de passion en vaudrait la peine. Président Lu. Impossible, Wanner. Regardez ces chaussures. Elles sont sales. Comment pourrait-il être le président Lu? Exactement. Le directeur d'usine Zhang est en attente à la porte de l'usine depuis tôt ce matin. Comment se fait-il qu'il n'y ait que 2 personnes? Il n'est certainement pas le président Lu. Pourquoi est-ce lui? Tu le connais. Non, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Alors c'est ça. L'amant illicite que tu connais. Wen Yuan. Il semble que ton petit amant ne soit pas très prévenant, n'est-ce pas? Arrêtez de dire des bêtises. Je ne le connais pas. Et alors si nous disons des bêtises? Que tu restes avec nous, dans la même usine, est déjà ta bonne fortune. Pourquoi? Devant nous. Penses-tu encore pouvoir te tenir la tête haute? Pourquoi ne devrais-je pas me tenir la tête haute? Je travaille à l'usine, gagnant de l'argent par mes propres efforts, sans compter sur votre charité. Vous. Et tu dis encore que tu ne le connais pas. Ces deux-là sont une paire d'amants éhontés. Sécurité. Où est la sécurité? Sécurité. Vous devez partir rapidement. Il y a une bagarre. Ne vous laissez pas impliquer. Et c'est ainsi que vous travaillez, habituellement. Vous causez un trouble, en rassemblant une foule dans l'usine, en intimidant ouvertement quelqu'un. Vos supérieurs sont-ils au courant de cela? En quoi cela vous regarde-t-il? Aujourd'hui, le président Lu, du groupe Lu arrive. Je vous conseille de déguerpir immédiatement. Quelqu'un qui mélange du ciment. Avons-nous besoin de lui dire autant de choses? J'ai entendu dire que le président lui arrivait. Toute cette matinée, nous ne l'avons pas encore vu. Viens avec moi jeter un œil. Sécurité. Faites rapidement sortir ces 2 personnes. Et expulsez-les, de peur que le président Lu ne les voie. Arrête. Président Lu. Président Lu. Il. C'est le président Lu. C'est donc le président Lu. Directeur d'usine Zhang. La société ne tolère plus ce genre de comportement. Si vous êtes incapable de gérer cette usine, nous enverrons quelqu'un de compétent pour prendre la relève. Ceux qui viennent de participer au trouble. Renvoyés. Interdiction d'entrer à nouveau. Dans TOUT filiale. Du groupe Lu. Quant à cette usine. Fermeture pour régularisation. Président Lu. Président Lu. Veuillez nous pardonner juste cette fois. Ne me renvoyez pas. Rectification. Nous allons certainement y remédier correctement. Président Lu. Wane. Que devrions-nous faire? Nous ne serons vraiment pas renvoyés, n'est-ce pas? Salope. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Song Wane. Pourquoi m'avez-vous amené ici? J'avais tort avant. En t'excluant toujours. Alors je t'ai spécifiquement emmené pour t'amuser, pour apaiser la tension entre nous. Alors changeons d'endroit. Puisque nous sommes déjà ici, restons simplement ici. Président Lu. Merci de nous honorer de votre présence. Pouvoir coopérer avec le groupe Lu. Je suis profondément honoré. Président Lu. Y a-t-il quelqu'un que vous aimez?
Buvons un verre. Je ne bois pas d'alcool. C'est bon. Buvez un petit verre. Vraiment, je ne bois pas d'alcool. Elle a osé me frapper. Wen Yuan. Poursuivez-la. Wen Yuan. Wen Yuan. The film was translated and narrated by M Media. Président Lu. Pourquoi ne pas simplement prendre un verre avec moi? Président Lu. Sortez tous. Allez, 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 dépêchez-vous de partir. Vite, 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 dépêchez-vous de partir. Wen Yuan. Où est-elle? Poursuivez rapidement. Tu as beaucoup de culot. D'oser me droguer. Président Lu. C'est toi. Es-tu majeur? 9. 19. Si tu n'as même pas cette force mentale, alors n'essaie pas de droguer les gens. Ce n'était vraiment pas moi. Que voulez-vous faire d'autre? Prends ce pendentif de jade et va trouver ma mère. Tout ce que tu voudras, elle te satisfera. Vous vous trompez de personne. Fais comme tu veux. Mais laisse-moi te rappeler une chose. Je suis stérile. Je te conseille de prendre plus d'argent à la place, c'est plus pratique. Président Lu. C'est la première fois que le président lui se laisse aller. Il est trop débridé. C'est 50 millions. Prenez-les. Je ne suis pas ce genre de personne. C'est comme ça. Président Lu a enfin un intérêt pour les femmes. Ce lourdeau. C'est enfin assagi. Attendant Liu. Maintenant, vous, amenez cette fille à notre famille Lu. La position de jeune maîtresse de cette famille Lu a enfin une candidate. Oui, vieille madame. Absolument pas. Maman. Quelqu'un qui compte sur le fait de droguer les autres pour grimper jusqu'à cette position. Leurs méthodes et stratagèmes sont faciles à imaginer. Comment peut-elle être Madame Lu? Mais vous, Non. j'ai été payé. Je n'ai finalement plus besoin de manger de Malatang. Tu n'es pas fâché. Même si j'ai été renvoyée. Je suis toujours assise ici, en tant que directrice d'atelier. Mon salaire est même plus élevé que le tien. Sais-tu pourquoi? Parce que dans cette usine, c'est le directeur d'usine qui décide. Mais, tu vois, j'ai déjà couché avec lui pour le convaincre. Pourquoi faire semblant d'être vertueuse? Tôt ou tard, cela sera brisé. N'est-ce pas juste une question de prix, élevé ou bas? Tu dois bien étudier. Ce n'est qu'en étudiant que tu auras un avenir. Comprends-tu? Nous comprenons. Nous comprenons. Merci, So Wen Yu. Merci, sauf Wen Yuan. So Wen Yu, merci. Merci, Xiao The Zi. film was Wen Yuan. translated and narrated by Directrice. M Media. Regardez comme vous êtes mince.
Vous ne supportez pas de manger ou de boire quoi que ce soit de toute la journée. Chaque mois, vous fournissez une aide à l'orphelinat. Je vous remercie. Au nom des enfants. Mère directrice. Depuis que je suis petite, j'ai grandi ici. Comment pourrais-je ne pas rendre cette gentillesse? Bon enfant. Vous êtes enceinte. Avez-vous l'intention de donner naissance à l'enfant? Elle est mon enfant. Je ne vais absolument pas l'abandonner. 8 mois plus tard. Moi, Zhang Jian. La femme que je désire. Je n'ai jamais échoué à l'obtenir. Tu as donné à quelqu'un d'autre une fois. Donne-moi une chance de plus. Quelle différence cela fait-il? Lâchez-moi. Que fais-tu? Tu as dit que l'usine n'avait besoin que de moi, une seule femme. Wan, ce n'est pas ce que tu penses avoir vu. L'as-tu séduit? Oui. C'est elle qui m'a séduit. Quelqu'un comme elle. Comment pourrais-je possiblement être intéressé par elle? N'aimes-tu pas faire semblant d'être vertueuse? Pourquoi maintenant tu essaies de voler l'homme de quelqu'un d'autre aussi? Wané. Je vous supplie. La restructuration est bien faite. Je ferai fidèlement mon rapport au président Lu. Merci, secrétaire Li. Ne le mentionnez pas. Je me souviens qu'il y a une ouvrière dans votre usine, nommée Wen Nuan. Où est-elle? Tu veux dire Wen Nuan? Je la connais. Elle est enceinte de 8 ou 9 mois. Se promenant le ventre en avant toute la journée, travaillant à l'usine. Le directeur d'usine Zhang est déjà allé la renvoyer. Qu'avez-vous dit? Enceinte? Oui. Enceinte avant le mariage. J'ai entendu dire que même le père de l'enfant, on ne sait même pas où il est. Vérifiez immédiatement pour moi, l'ouvrière nommée Wen Nuan. À quel hôpital va-t-elle habituellement? Pour ses examens prénataux, tous ces rapports doivent être examinés minutieusement. Vieille madame. Président Lu. Le président Lu a un enfant. Qu'avez-vous dit? Vieille madame, cette fille d'avant. Elle est enceinte. Impossible. Le médecin a dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Voici le rapport d'analyse. Il est confirmé que c'est votre enfant. Que le ciel nous bénisse. Que le ciel nous bénisse. Notre famille Lu a enfin un héritier. Une femme qui, pour de l'argent, utilise des moyens peu scrupuleux. Comment peut-elle entrer dans notre famille Lu? Président Lu. Wen Nuan n'a pas pris l'argent. Ce jour-là, je lui ai bien donné une carte d'une valeur de 50 millions. Mais elle l'a immédiatement cassée en deux. Quoi? Maman, combien d'argent lui as-tu donné? Je ne l'ai même pas rencontré. Comment pourrais-je lui donner de l'argent? Prends ce pendentif de jade et va trouver ma mère. Que veux-tu? Elle t'accordera tout ce que tu désires. Vous vous trompez de personne. Je ne suis pas ce genre de personne. Ramenez rapidement ma belle-fille, ici. S'il y a le moindre incident. Voyez comment je vais m'occuper de vous, espèce de vaurien. Je ne sais même pas d'où vient cette fille, opportunément. Ne serait-il pas mieux que tu fasses une fausse couche, et je te le dise? Tant que tu es dans l'usine, je ne te laisserai pas avoir la vie facile. Je m'en vais. Je m'en vais. Ce n'est pas si facile de partir. Tout le monde, venez voir. Wen Nuan séduit ouvertement le directeur d'usine. N'est-ce pas une indécence publique en plein jour? C'est trop honté. Et elle se promène avec un gros ventre. Si elle avait la moindre honte, elle ne le ferait pas. Ça te faire frapper avant la cloche. Tout le monde a raison. Mais le pays a ses lois. Et l'usine a ses règles. Si tout le monde dans l'usine était comme elle, pensant séduire le directeur d'usine,
pour grimper les échelons. Alors qu'y a-t-il qui reste d'équitable? Song Wan avait raison. Heureusement, Zhang Jian agit ouvertement et honnêtement, et dédaigne de s'associer à elle. Cependant, pour empêcher d'autres de suivre son exemple plus tard, par conséquent, j'ai pris la décision de renvoyer Wen Nuan. Bien, bien. Très bien. Très bien. La renvoyer est une bonne chose. La renvoyer est une bonne chose. Sauvez-moi. Aidez-moi à appeler une ambulance. L'atmosphère malsaine, dans notre usine, a été provoquée par cette femme. L'argent que nous avons gagné à la sueur de notre front. Elle veut encore gagner de l'argent d'une manière sale. Aujourd'hui, nous devons lui donner une leçon. Donnez-lui une leçon. Exact, fais-tu bien retenir ça. Ne prends pas l'argent que tu ne devrais pas prendre. Donnez-lui une bonne leçon. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Je ne l'ai pas fait. Bien sûr que je sais que tu ne l'as pas fait. Parce que j'ai tout fait. C'est la propriété de Président Lu. Je vous en prie. Président Lu. Femme folle, elle racontera n'importe quel mensonge. Wen Nuan, si tu veux mourir, trouve un endroit où il n'y a personne et meurs toute seule. Ne nous entraîne pas dans ta chute. Même le nom du président Lu, tu l'as mentionné. As-tu perdu la tête? Je pense que tu es en train de fantasmer excessivement. Wen Nuan. Arrête de rêvasser. Ton amant est-il apparu du début à la fin? Puisque les choses en sont arrivées là, arrête de penser à grimper l'échelle sociale. Personne ne peut te sauver aujourd'hui. Attrapez-la. Que faites-vous? Que voulez-vous faire? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Qui ose toucher quelqu'un de ma famille, Lu? Président Lu. Président Lu, pourquoi êtes-vous ici? Président Lu, pourquoi êtes-vous ici? Sauvé. N'aie pas peur, je suis arrivé en retard. Viens. Président Lu. Elle n'est qu'une femme facile. Pourquoi vous souciez-vous de ce genre de femme? Secrétaire Li, fermez l'usine. Personne ne t'est autorisé à partir, sans mon ordre. S'il lui arrive quoi que ce soit, vous tous, en paierez le prix. Oui, monsieur. N'aie pas peur. Je t'emmène immédiatement à l'hôpital. Ça va. Vieille madame. Vieille madame. La vieille madame ne va pas bien. La jeune madame est en danger. Qu'avez-vous dit? C'est absolument vrai. La jeune madame a souffert un grand choc. Envoyez immédiatement le meilleur obstétricien, internat par jet privé à l'hôpital de Jiangdu. Si vous ne pouvez pas sauver ma belle-fille, je démolirai votre académie médicale internationale. Oui, nous allons nous en occuper immédiatement. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ma vie ne vaut rien. Mais la première fois de mon bébé venant au monde, The film was translated Sauvez and l'enfant. narrated by M Media. Dépêchez-vous, la jeune madame de la famille lui est déjà entrée dans la salle d'opération. Dépêchez-vous d'aller à la salle d'opération.
Félicitations la mère et l'enfant vont bien tous les deux. Dans un mois, la femme enceinte pourra accoucher en toute sécurité. Bien. Président Lu. L'affaire de cette nuit-là, j'ai tiré l'affaire au clair. Je t'ai mal comprise. Je te présente mes excuses. Vous avez déjà dit que c'était un malentendu. Pas besoin de s'excuser. Maintenant que les choses en sont arrivées là, nous avons déjà un enfant. Par conséquent, le mariage sera fixé dans 3 jours. Je veillerai honorablement à ce que tu deviennes la jeune madame de ma famille Lu. Quant à ma famille, tu n'as pas à t'inquiéter. Ils t'aimeront certainement. Toi et l'enfant à l'avenir. Attendez un instant. Êtes-vous en train de dire que vous voulez m'épouser? Oui. Mais, Où est ma belle-fille? Comment va ma belle-fille? Vieille madame, s'il vous plaît, ralentissez. Le docteur n'a-t-il pas déjà dit que la jeune madame va bien maintenant? Alors je dois me dépêcher d'aller la voir. Le cadeau de rencontre que je vous ai demandé de préparer. Pour elle, l'avez-vous préparé? Vieille madame, soyez assurée. 8 voitures de luxe. Plus une allocation de subsistance mensuelle de 50 millions. Tout est prêt. Bien. je ne suis pas d'accord. Tu ne veux pas être la jeune madame de la famille Lu. Monsieur Lu. Je suis désolé. Nous ne pouvons pas nous marier. Nous nous sommes seulement rencontrés 2 ou 3 fois. C'était un accident qui a mené à cet enfant. Nous nous connaissons à peine. Comment pouvons-nous nous marier? Dans ce monde, il y a vraiment une fille qui ne veut pas être la jeune madame de la famille Lu. Combien de jeunes filles essaient désespérément de franchir la porte de la famille Lu. C'est elle ce qu'elle refuse. C'est une vie de richesse et de gloire. Vieille madame, soyez assurée, je irai la persuader. Non. Une fille qui ne convoite pas la richesse est vraiment rare. La jeune madame de notre famille Lu doit être elle. C'est juste que cette affaire ne peut pas être précipitée. Ce vaurien a été adoré par tout le monde depuis l'enfance. Pourtant, maintenant il a été rejeté. Cette affaire, laissez-le la gérer lui-même. Moi, Luchu. Président du groupe Lu. Je sais. Tu viens de rejeter ma demande en mariage. Monsieur Lu, j'ai amené la personne. Monsieur Lu. Je sais que j'ai eu tort. Je vous en prie. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Monsieur Lu, j'ai eu tort. Épargnez-moi juste cette fois. La personne à qui tu devrais t'excuser n'est pas moi. Dépêchez-vous de vous excuser auprès de la femme de Monsieur Lu. Quoi? Épouse. La femme de Monsieur Lu. Non. Impossible. Comment Monsieur Lu pourrait-il s'intéresser à elle? Songwane. Est-ce ce que cela signifie? Juste parce que j'ai des origines modestes. Vous avez le droit de piétiner arbitrairement. Sur moi? Et alors si je te piétine? Une femme qui prétend être noble. Je travaille dans la même usine que toi. Pourquoi tous ces hommes t'aiment-ils? Même Zhang Jianu sans le veut te donner ma position de directrice d'atelier. Pourquoi je refuse d'accepter ça? Comment The film veux-tu was gérer cela? translated and narrated by M Media. Vous avez failli tuer mon bébé. Je ne vous laisserai pas vous en tirer. Faites jeter cette folle hors de Jiangdu. Il lui est interdit de remettre les pieds à Jiangdu. Oui. Non. Ne me tirez pas, je ne pars pas. Directeur d'usine Zhang, tu me convoites. Jeune madame de la famille Lu. Tu mérites de mourir. Président Lu, s'il vous plaît, écoutez mon explication. Comment oserais-je convoiter votre femme? Wen Luan, dépêche-toi de m'aider. Implore la clémence du président Lu. Regarde, quand tu étais à l'usine, je prenais bien soin de toi aussi. N'est-ce pas? Chaque centime que j'ai gagné a été gagné par mon propre travail acharné. Ce n'était pas votre charité. Quand à vous qui preniez soin de moi. Ce n'était rien de plus que vous vouliez coucher avec moi. Occupez-vous d'eux. Changez l'équipe de direction de l'usine. Toutes les personnes présentes aujourd'hui, tous les ouvriers. Licenciez-les. Oui. Président Lu.
Président Lu, je vous implore d'être indulgent. Épargnez ma vie sans valeur, Président Lu. Regardez, je suis dans la famille Lu, depuis tant d'années. Même si je n'ai rien accompli, j'ai travaillé dur. Emmenez-les. Président Lu. Président Lu. J'espère que vous y réfléchirez attentivement. Président Lu. J'y ai bien réfléchi. J'ai des mains et des pieds. Je peux compter sur moi-même. Élever cet enfant. Je n'utiliserai pas l'enfant pour prendre la position d'épouse du président Lu. Wen Nuan. Tu as de la rancune. Vous vous trompez de personne. Je ne suis pas ce genre de personne. Fais comme tu veux. Mais laisse-moi te rappeler une chose. Je suis stérile. Je te conseille de prendre plus d'argent à la place, ce serait plus pratique. Président Lu. Je n'oserais pas. Bien. Wen Nuan. Tu. Très bien. Bébé. Maman te protégera certainement bien. Je ferai de mon mieux pour t'élever. Monsieur, le buble-tia. Moitié sucre, pas de glace, n'est-ce pas? C'est exact. D'accord, veuillez patienter un instant. Luchu. Le président Lu du groupe Lu. Je l'ai vu à la télévision. Il est le jeune maître de haut rang de Jiangdu. Pourquoi viendra-t-il ici? Pourquoi êtes-vous ici? Le magasin de bubble tea est fermé aujourd'hui. Tout le monde peut partir maintenant. Président Lu. Ce n'est pas votre propriété. Ne faites pas d'histoire. Il peut être à moi. Que faites-vous, que faites-vous? Ne dérangez pas mes affaires. Est-ce que je te dérange? Pas de dérangement. Pas de dérangement. Excusez-moi, tout le monde. Aujourd'hui, le magasin de thé au lait est fermé. Tout le monde, veuillez partir. Veuillez partir. Je veux parler à ton employé. Non. Indiscipliné. Je vais vous donner une augmentation. D'accord. Faites comme vous voulez. Je pars immédiatement. Je pars immédiatement. Ceci. Président Lu. Que voulez-vous exactement? Je veux te courtiser. N'est-ce pas évident? Président Lu. Je ne suis qu'une personne ordinaire. Je ne peux pas me marier dans la famille Lu. Ne perdez pas votre temps avec moi. D'accord. Demain soir, il y a un gala de charité. Il semble que tu ne veuilles pas y aller. Je n'irai pas. D'accord. Je pensais que tu voulais aider les enfants de l'orphelinat. Puisque c'est le cas. Tant pis. Je me suis trop inquiété. Attendez un instant. L'orphelinat. Et celui que vous avez toujours soutenu, cet orphelinat. L'argent d'un seul gala doit suffire à élever ses enfants. Jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge adulte, n'est-ce pas? J'irai. Je suis prête à y aller. Bonjour, jeune madame. Non, non. Je ne suis pas votre jeune madame. Puisque vous avez décidé d'y aller, vous représentez le visage de ma famille Lu. Vous n'allez pas porter cette tenue, n'est-ce pas? Merci. Pas besoin. Ma famille Lu est très pauvre. Nous n'avons rien d'autre que de l'argent. Je ne vous remerciais pas pour cela. Je vous remerciais pour ces orphelins, pour avoir collecté des fonds. Alors il y a encore moins besoin. Vous gagnez 3 millions par mois en travaillant. Pourtant, vous pouvez en donner la moitié aux orphelins. Ce que je fais ne vaut pas la peine d'être mentionné. Vous semblez ne pas être aussi froid que vous en avez l'air. Que diriez-vous d'envisager de m'épouser? Si nous n'avions pas été renvoyés de l'usine par la famille Lu, comment aurions-nous pu insister tous les deux à un gala aussi luxueux? N'est-ce pas grâce à cette salope de Wan Yuan? Cependant, suivre Mademoiselle Chen, même travailler comme nounou,
est mieux que de rester à l'usine. Mademoiselle Chen. Qui a Jianglu ne sait pas. Que vous et le président lui êtes des amoureux d'enfance. Le président lui a organisé ce gala de charité. Comment se fait-il qu'il n'ait pas assisté avec vous? Ça fait longtemps, jeune maître Zhu. Frère Luchu sera là sous peu. De qui est cette femme? Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vue auparavant? Lors du gala de cette famille, tous ceux qui y assistent sont soit riches, soit nobles. Elle n'est clairement pas simple. Wen Yuan. Comment pourrait-elle être ici? C'est vraiment Wen Yuan. Qui est Wen Yuan? Mademoiselle Chen, c'est elle. Nous avons toujours été à l'usine. Travail. Elle est notre collègue. Le seuil de la famille Lu, quand est-il devenu si bas? Comment n'importe quel cuidame réussit-il à s'y faufiler? Apparaître avec une telle personne, au même gala, est vraiment dégradant. Ce Luchu m'a mystérieusement dit de venir en premier. Je ne sais pas ce qu'il a l'intention de faire. Comment se déroulent les préparatifs? Le lieu de la demande en mariage au dernier étage a été entièrement aménagé. Les feux d'artifice, également selon votre demande, ce soir à minuit, seront tirés à l'heure. J'espère qu'elle aimera l'organisation de ce soir. Xiaozi. Aujourd'hui est le jour où nous collectons des fonds. Pour notre orphelinat. Attendez un instant. Vous devez bien vous comporter. So Wenyu. Excusez-moi. Je ne les ai pas surveillés attentivement un instant. Je suis désolée, je suis tellement désolée. D'où venez-vous tous les deux? Je suis la directrice Zhang, de l'orphelinat de la banlieue. Ce sont les enfants de notre institution. C'est Mademoiselle Chen, fille de la famille Chen de Jiangdu. Ça suffit. À quoi bon les gronder? Donnez-leur juste une leçon et c'est tout. Il devrait effectivement recevoir une leçon. Wen Yuan. Comment osez-vous m'arrêter? So Wenyu. Ce n'est pas grave. Votre sœur est là. Qui se ressemble s'assemble, en effet. Alors vous vous connaissez. Je me demandais comment un gala aussi haut de gamme, gala, avait pu se faufiler. Tant de gens de basse classe. Mais qui êtes-vous, au juste? Comment osez-vous m'arrêter? Je ne suis peut-être pas grand-chose. Mais vous n'avez pas le droit de frapper les gens. De toute évidence, c'était Mademoiselle Chen, qui s'est soudainement retournée, et a failli y foncer dessus. Pourquoi blâmez-vous les autres maintenant? Arrêtez de parler. Wen Yuan. Ces gens ne sont pas des gens que nous pouvons nous permettre d'offenser, puisque vous parlez avec tant de droiture. Pourquoi ne vous excusez-vous pas pour lui? Très bien. Je m'excuse pour eux. Je suis désolée. J'espère que vous pourrez nous pardonner. Dames excuses exigent de la sincérité. Vous ne pouvez même pas vous incliner. Quel genre d'excuse est-ce? Aidez-la. So Wenyu, ça va? Je vais bien. Bien sûr, elle ne vaut rien. Même vos méthodes sont si méprisables. Puisque nous nous sommes déjà excusés. Pouvons-nous partir maintenant? Arrêtez. Bien que les excuses soient faites. Qu'en est-il de ma robe? Vous ne l'avez pas encore compensée. Exactement. Ceci est là. Pièce sur mesure haut de gamme de Mademoiselle Chen, spécialement. Ramenée de Paris. Vous devez la compenser. C'est vrai. Il faut compenser. Mademoiselle Chen, le prix de cette robe est probablement suffisant pour que vous, les pauvres, achetiez un immeuble. Non. 2 bâtiments. Mademoiselle Chen. S'il vous plaît, soyez magnanime. Veuillez pardonner. Que diriez-vous de ceci? Pour le reste de ma vie, je me mettrai à votre service. Sans salaire. Laissez-les simplement partir. Peu importe le montant. Je vous rembourserai. Directrice, veuillez vous lever rapidement. L'orphelinat a encore tant d'enfants qui vous attendent. Quant à l'argent, je trouverai un moyen. Quel moyen pourriez-vous bien avoir? Qu'est-ce que tu dis? Cette tenue que vous portez ne semble pas bon marché, n'est-ce pas?
Qu'essayez-vous de faire? Je m'en fiche. D'où vous l'avez volée. Mais cette tenue que vous portez est certainement suffisante pour compenser ma robe. Les vêtements appartiennent au président Lu. Laissez tomber. Je devrais juste lui expliquer plus tard. D'accord, je vais l'enlever pour vous. Attendez un instant. L'enlever ici même. Qu'avez-vous dit? J'ai dit. Enlevez-les ici même. C'est exact. Enlevez-les ici même, si vous profitez du moment où vous vous changez pour vous enfuir. Notre mademoiselle Chen, auprès de qui demandera-t-elle justice? Vous allez trop loin. Qu'y a-t-il? Êtes-vous timide? Alors je vais trouver quelqu'un pour vous aider. Je n'aurais jamais cru qu'aujourd'hui, vous tomberiez entre nos mains, n'est-ce pas? C'est scandaleux. Vous reste-t-il un peu d'humanité? Exactement, mademoiselle Chen. S'il vous plaît, faites preuve de clémence, et laissez-les partir. Vous feriez mieux de tout regarder attentivement. La personne humiliée. C'est moi. Mademoiselle Chen et le président Lu ont une relation d'amoureux d'enfance. Pourtant, lors du banquet, ils ont été humiliés par ce groupe de roturiers. Si le président Lu vous tient pour responsable, qui parmi vous pourra en assumer la responsabilité? Comment oses-tu toucher la femme Luchu à moi? Tu cherches la mort. Frère Luchu. Le président Lu est là. Avez-vous entendu cela? Ce qui criait, le plus fort tout à l'heure, osant offenser la femme du président Lu. Je vais voir comment vous allez mourir. Frère Luchu, pourquoi vous embêtez-vous avec elle? Pourquoi avez-vous mis si longtemps à arriver? J'ai failli être terriblement humilié par cette misérable femme. Est-ce le cas? Alors comment aspirais-tu été blessé? Pas toi. Président Lu. Tout ce que mademoiselle Chen a dit est vrai. Si vous ne me croyez pas, regardez sa jupe, tout a été déchiré par ce groupe de roturiers. C'est vraiment odieux. Oui, c'est le cas. C'est trop. Je le savais. Frère Luchu est le meilleur pour moi. Président Lu. Tout est de ma faute. Quelqu'un m'a donné une lettre d'invitation, disant que cela pourrait aider notre orphelinat à collecter des fonds. Alors je suis venu. Je n'ai pas intentionnellement été ici pour causer des problèmes. Vous êtes le directrice Hang de l'orphelinat. C'est moi. Cela n'a vraiment rien à voir avec Wen Yuan. S'il vous plaît, laissez juste Wen Yuan partir. Puis punissez-moi à la place. Je suis solide. Punissez-moi comme vous voulez. Luchu. Êtes-vous toujours prêt à m'épouser? Wen Yuan, tu es folle. Folle, folle. Elle a effectivement demandé au jeune maître Lu de l'épouser. Frère Luchu, comment pourrait-il t'épouser, une femme comme ça? Si le président Lu devait se marier, il épouserait mademoiselle Chen. Pour qui vous prenez-vous? Wen Yuan. Ne me fais pas peur. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je suis disposé. The Frère film was Luchu. translated and Qu'as-tu dit? narrated by J'ai lu. M-Media. Ma mère n'a que moi comme enfant. Il n'y a pas de sœur cadette. Président Lu, vous et mademoiselle Chen avez une relation d'amant d'enfance. Comment pouvez-vous, pour le bien d'une étrangère? La famille Lu et la famille Chen n'ont eu que quelques transactions commerciales. D'où vient cette histoire d'amour d'enfance? De plus, Wen Yuan est ma femme. Pas une étrangère. Président Lu, je ne savais pas. C'était Chen Yu. Elle a dit qu'elle et vous étiez des amants d'enfance. C'est pourquoi je l'ai aidé. Il semble que ces dernières années, j'ai été trop indulgent envers votre famille Chen. Comment osez-vous intimider quelqu'un de ma groupe Lu? Mademoiselle Chen. Maintenant. Qui suis-je? Lu. Madame Lu. Madame Lu. Est-ce ce que seule Madame Lu peut éviter l'humiliation? Est-ce ce seulement, possédant richesse et statut, que l'on mérite dignité et intégrité? Madame Lu. C'est ma faute. J'ai été snob et j'ai méprisé les gens. Veuillez me pardonner cette fois. Bien sûr. Mais vos vêtements, je ne vous les ai pas encore remboursés. Non. Vous n'avez pas besoin de me dédommager. Vous n'avez pas besoin de payer de compensation. Payez. La robe est ruinée. Vous devez payer une compensation. Voici 10 millions.
compensation pour votre robe. Dans ce cas. Cette robe. Maintenant, elle est à moi. Mademoiselle Shen, dépêchez-vous de vous lever. Wen Yuan, à l'époque, était exactement comme nous. Une salope travaillant à l'usine. Pourquoi as-tu peur d'elle? Exactement, Mademoiselle Shen. Même si elle a réussi à s'accrocher au jeune maître Lu, vous êtes toujours l'héritière de la famille Shen. Shen Yu. Vous vous prenez pour Dieu. Regardant danseuse. Genre ordinaire depuis des générations. Mais vous devriez réfléchir attentivement. Parmi les familles d'élite, votre famille Shen n'est rien de plus que un simple subordonné d'un clan en déclin. Président Lu, je vous en prie. Considérant les relations d'affaires de longue date entre la famille Lu et la famille Shen, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille cette fois. Je vous en prie. Si je ne vous laisse pas expérimenter personnellement le sort des familles pauvres, The film was translated vous n'apprendrez and jamais l'empathie. narrated by M Media. Secrétaire Lu, Président Lu. coupez le réseau commercial entier de la famille Shen une fois que la famille Shen fera faillite. Laissez Mademoiselle Shen faire l'expérience correctement des difficultés des gens ordinaires. Non. Non, non. Président Lu, je vous en prie. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Jeune maître Zhu. Jeune maître Zhu, s'il vous plaît, dites un mot en ma faveur. S'il vous plaît, aidez-moi à plaider auprès du président Lu. Cela n'a rien à voir avec moi. Je ne savais rien. C'était entièrement Shen Yu. Elle m'a incité à m'opposer à Madame Lu. Cela n'a rien à voir avec moi. Président Lu. Jeune maître Zhu, tu mens. Espèce de salope. Taisez-vous. Je ne m'attendais pas à ce que le jeune maître Zhu soit si chaleureux. Dans ce cas, faites faillite avec la famille Shen. Président Lu. S'il vous plaît, je vous implore de faire preuve de clémence. Laissez-moi tranquille. Cela n'a rien à voir avec moi. Je ne savais vraiment rien, Président Lu. Président Lu, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Président Lu. Je ne savais vraiment rien. Président Lu. Wen Yuan. Que se passe-t-il exactement? Directrice. Je suis désolée. Je vous ai tous entraînés dans ma chute. Directrice Song. Ce soir, c'est moi qui vous ai invité ici. Ce gala de charité aujourd'hui était censé être pour les enfants. Pour collecter des fonds. Je ne m'attendais pas à ce que les choses tournent ainsi. C'est ma responsabilité. Madame Lu. Que se passe-t-il? Ceci. Je vous l'expliquerai plus tard. Directrice Song. Puisque les choses en sont arrivées là, je vais vous annoncer une chose. Le groupe lui a décidé de reconstruire l'orphelinat et d'améliorer toutes les installations de vie et de financer l'éducation de tous les élèves jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur diplôme universitaire. Vraiment. Les enfants peuvent aller à l'école maintenant. C'est aussi le plus grand souhait de Wen Yuan. Merci. Au nom de tout le monde à l'orphelinat, tous les enfants vous remercient. Viens avec moi. Où allons-nous? Pourquoi m'avez-vous amené ici? Wen Yuan. Je veux être avec toi. Qu'avez-vous dit? J'ai dit. Les feux d'artifice sont magnifiques. Tu es belle aussi. Je sais, tu ne m'as pas encore accepté. Ce n'est pas grave. Je peux attendre. Luchu, merci. Wen Yuan. Je n'ai pas fait tout cela. Juste pour que tu me remercies. Je sais. C'est pour l'enfant dans mon ventre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est exact. Après tout, je suis le père de l'enfant. Luchu. Je sais. Que tout à l'heure, tu as été forcé par les circonstances de me dire ces mots concernant le mariage. Je ne le prendrai pas à cœur.
Je dois être responsable de toi. Et l'enfant. Avant que tu n'accouches. Vis simplement dans notre maison. Quant à ce que tu veux faire, c'est à toi de voir. Mais, Tu n'as pas le droit de refuser. j'accepte. Avant. Je voulais trop faire mes preuves. Sans dépendre de personne. Mais. Vous êtes une bonne personne. Alors. J'accepte de vivre temporairement chez la famille Lu. Madame. S'il vous plaît, ne soyez pas nerveuse. Ce bracelet de jade violet type pierre de dragon est celui que vous avez acheté lors de la dernière vente aux enchères, pour 600 millions. De plus, les cadeaux que vous avez préparés plairont certainement à la jeune madame. Je sais que cet enfant n'est pas avide de richesse. Mais si elle n'aime pas ça, que devrais-je faire? Maman. C'est Wen Luon. C'est ma maman. J'arrive enfin à te rencontrer. The Bonjour, film was tante. translated and narrated C'est by notre M première Media. rencontre. Tante n'a pas grand-chose à te donner. Ceci. Veuillez l'accepter. Non, tante. Ceci est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Prends-le juste. Je ne peux pas l'accepter. Garde-le. Un bracelet d'une valeur de 600 millions. 600 millions. Je savais que ce bracelet n'était pas adapté à ma belle-fille, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave qu'il se soit cassé. Dans un instant. Tante a d'autres choses pour toi. Mademoiselle Wen Luon. Regardez ici. 3 villages Yanglu. 8 voitures de luxe. Une carte noire suprême. Et la vieille madame a spécifiquement fait faire une montre sur mesure pour vous. Ces choses, la vieille madame m'a déjà dit de préparer, attendant juste votre arrivée. Xiao Nuan. Ces choses sont toutes beaucoup plus pratiques que ce bracelet. Tu dois les accepter. C'est exact. Et c'est domestique. Laissez-les simplement être normalement responsables de votre vie quotidienne. Non, tante. Ceci. Acceptez-les simplement. Sinon ma mère sera triste. Cette montre ne devrait pas être très chère, n'est-ce pas? Merci, tante. Alors cette montre. Je l'accepterai. Les autres sont trop précieuses. Je ne peux vraiment pas les accepter. Cette montre n'est qu'un gage d'affection. Elle ne vaut pas beaucoup d'argent. Même si elle n'est pas précieuse, elle est belle. Tante a un si bon goût. Wen Yuan est d'urgence nécessaire. Nous sommes amis depuis l'enfance et avons grandi ensemble. Tu ne peux pas refuser de m'aider. Ne t'inquiète pas. Raconte-moi doucement, que s'est-il passé? Arrête de demander, dépêche-toi de venir. Si tu arrives trop tard, tu ne pourras que ramasser mon corps. Je t'attends à l'immeuble du Kefu. Raccroche. Attends un instant. Allô? Non, je dois me dépêcher d'y aller. Tante. Je suis désolée. Quelque chose est arrivé à mon ami. Je dois me dépêcher. Allez-y doucement. Faites attention à ne pas tomber. Où vas-tu? Je vais te conduire. Pas besoin. Je ne lui ai pas encore parlé de toi. J'ai peur de l'effrayer. Je peux juste prendre un taxi moi-même. Tu n'as pas besoin de me conduire. Bien que cette montre soit purement faite sur mesure à la main, elle ne vaut qu'environ 8 millions. Ceci n'est-ce pas un peu indigne de ma belle-fille? Oui, c'est trop bon marché. Cependant, Wen Luon ne se souciera pas de ces choses. Wen Yuan, te voilà enfin. Que se passe-t-il exactement? Tu refuses de me dire l'enfant dans ton ventre. Je peux ignorer de qui il est. Mais aujourd'hui, tu dois m'aider à sauver la face. La préserver. Quelle figure faisons-nous? J'ai dit à mes camarades de classe
Que ton mari est le président Lu. Qu'as-tu tu dit? Comment Xiao Yu pourrait-elle possiblement connaître Liu Shu? Je sais que ce n'est pas vrai. Mais je n'avais pas le choix. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre beauté du campus. Même Kanging. Son petit ami est quelqu'un du groupe Lu. Elle s'est appuyée sur son influence de petite amie et a exigé que je quitte cette université dans un moment de désespoir. Alors, j'ai dit que ton petit ami est le président Lu. Alors c'est ce qui s'est passé. Ils sont tous à l'étage, qui attendent de te rencontrer. Si nous gâchons ça aujourd'hui, cette université, je ne pourrai plus la fréquenter. Je sais. Ce n'était pas facile pour toi d'entrer dans cette université. Juste cette fois. Je savais que tu étais la meilleure. Kanging. Comment expliques-tu son? The film Gros was ventre. translated and narrated by Oui. M Media. Je n'ai pas entendu dire que le président Lu s'était marié. Comment se fait-il que elle est même l'enfant du président Lu? Déjà. Sheng Yu a dit qu'elle était la femme du président Lu. Vous croyez vraiment ça? Permettez-moi de vous présenter. Mon amie, Wen Nuan. Est la femme du président Lu. Du groupe Lu. Bonjour à tous. La femme du président Lu. C'est un plaisir, un plaisir. Je n'aurais jamais cru qu'un petit poisson comme moi pourrait réellement rencontrer une personne aussi importante que vous ici. Shen Yuo. Je ne m'attendais pas à ça. Tu connais vraiment quelqu'un de cette classe sociale. Auparavant, nous t'avons vraiment sous-estimé. Peu importe. N'est-ce pas ce que dit le dicton? Les gens comme vous méprisent tout le monde. Prendre le mauvais médicament n'est pas effrayant. Mais flatter la mauvaise personne, quelqu'un que vous ne devriez pas flatter, les conséquences peuvent être graves. Kanging a raison. Qui se ressemble s'assemble. Les gens d'un certain calibre se font des amis du même calibre. Qu'elle soit ou non la femme du président Lu. Ce n'est pas à elle de décider. Certaines personnes ne font que sauver les apparences malgré le manque de moyens. Quand elles seront démasquées plus tard, quelle humiliation ce sera. Notre Kanging est sous le groupe Lu. La petite amie d'un cadre. Oui, exactement. J'ai rencontré le petit ami de Kinkin. Il est même venu à l'école la chercher. Il conduit une voiture de luxe valant des dizaines de millions. Vraiment digne de quelqu'un du groupe Lu. Ils sont certainement généreux. Soyez un peu plus discrète. Je n'aime pas exhiber mon petit ami devant des étrangers. Oui, oui, oui. Les gens vraiment compétents sont toujours discrets. Contrairement à certaines personnes qui prétendent immédiatement être la madame du président Lu. Vous ne devriez pas dire de bêtises sur des choses que vous ignorez. Notre Wen Yuan est bel et bien la véritable madame Lu. Qui peut le prouver? Parmi vous ici, quelqu'un connaît-il le président Lu? Non, nous ne le connaissons pas. Comment pourrions-nous connaître quelqu'un comme le président Lu? Je l'ai vu une fois. De loin lors d'une conférence de presse. C'est juste que je le connais. Mais il ne me connaît pas. Cela signifie donc que personne ne peut prouver que je ne suis pas Madame Lu. Vous êtes vraiment éloquente. Puisque vous prétendez être Madame Lu, alors l'enfant dans votre ventre doit certainement être celui du président Lu. Bien sûr. Je n'ai jamais entendu mon petit ami mentionner que le président Lu a une femme. Et encore moins un enfant à naître. Regardez ça. Elle a été démasquée après seulement quelques phrases. La prochaine fois que vous vous ferez passer pour quelqu'un, n'oubliez pas de faire quelques recherches au préalable. Ne venez pas vous ridiculiser. À tourner en rond en vous rendant ridicule. Ça suffit. J'ai été imprudente. J'ai fait en sorte que Wen Yuan soit humiliée avec moi. Ce n'est pas la faute de Wen Yuan. J'ai insisté pour qu'elle. Elle a insisté pour me forcer
À venir vous rencontrer tout. Sinon, vu qui vous êtes, vous ne seriez même pas capable de vous renseigner sur moi. Que voulez-vous dire par là? Étant donné les antécédents familiaux et le statut du président Lu, est-il quelqu'un sur qui des gens comme vous peuvent se renseigner? Très bien. Vous prétendez que puisque vous êtes Madame Lu, pourquoi êtes-vous habillée comme ça? En venant ici, est-ce ce que le président Lu ne vous a pas donné d'argent pour acheter des vêtements décents? Exactement. Ces vêtements. Ils coûtent 99 yuan pour deux. Des trucs bon marché de vendeurs de rue. Si tu veux faire semblant d'être riche, tu devrais au moins acheter un faux article de marque pour sauver la face. Alors vous faites vraiment du tort à notre camarade Wen Yuan. Regardez sa montre. C'est une The Piaget. film was translated Modèle personnalisé and fait main. narrated by M Media. Je l'ai vu dans un magazine. Il n'y a que 3 exemplaires dans le monde entier. Évalué à plus de 8 millions. Comment pouvez-vous dire qu'elle a acheté une contrefaçon? Quelque chose qui vaut plus de 8 millions. Je n'avais vraiment jamais vu auparavant. Aujourd'hui m'a vraiment permis d'élargir mes horizons. Merci, Wen Yuan. Tante n'a-t-elle pas dit que cette montre ne valait pas grand-chose? Elle vaut en fait plus de 8 millions. Tellement surprise comme ça. Qu'avez-vous d'autre à dire? Laisse tomber, allons-y. Cette année scolaire. Je n'irai pas à l'université s'il le faut. Pas possible. Les frais de scolarité que tu as économisés si péniblement. Tu dois y aller. Je ne savais vraiment pas que cette montre valait plus de 8 millions. Mais cette montre est bien réelle. Quelle absurdité. Vous ne connaissez même pas la valeur de la montre. Et pourtant vous osez affirmer qu'elle est vraie. Ne vous contredisez-vous pas? Vous n'accepterez pas la défaite jusqu'au bout. Toutes les montres Piaget ont le maître qui grave personnellement leurs initiales. Oses-tu l'enlever et me laisser voir? L'enlever. Cela ne révélerait-il pas la vérité? Elle n'oserait certainement pas. Un cadeau si précieux. Elle a certainement l'intention de la rendre plus tard. Et si elle est endommagée? Tant pis pour Chiayu. S'il te plaît, sois prudente. Wen Yuan. Tu es bien meilleur pour faire semblant que ta bonne amie Shen Yu. Que veux-tu dire? Il n'y a rien au dos. N'est-ce pas une contrefaçon alors? Comment est-ce possible? Est-ce possible? Ce n'est pas à toi de décider. Regarde par toi-même. Ce n'est pas juste. Je viens de vérifier. Les montres de la série Piaget ont toutes des gravures au dos. Mais si c'est une commande privée sur mesure, même le maître n'a pas le droit de graver au dos. Camarade de classe Wen Luan. Ta montre, ce ne serait pas une commande privée sur mesure, n'est-ce pas? La vieille dame personnellement. Personnaliser une montre. La vieille madame m'a déjà demandé de la préparer il y a longtemps, attendant juste votre arrivée. Cette montre est effectivement une commande privée sur mesure. Tu es accro à faire semblant, n'est-ce pas? Ouvre les yeux et regarde. A-t-elle l'air de quelqu'un qui peut se permettre une montre Piaget? Même. Quelqu'un qui possède une pièce faite sur mesure. Wen Luan. Je vois que tu n'as vraiment pas l'air. Quelqu'un qui peut se permettre cette montre. Les gens de nos jours osent vraiment prétendre être n'importe quoi. Être pauvre n'est pas effrayant. Ce qui est effrayant, c'est le cœur humain. Dis-moi. Pourquoi faire semblant d'être riche sans raison? Même de tout Jiangdu. La personne la plus riche. Tu as vraiment réussi à monter un grand numéro. Peu importe ce que tu penses, tu ne peux pas changer les faits. Cet enfant qui est le mien est en effet de Lu Shu. D'accord. Alors appelle le président Lu. Alors nous te croirons.
Wen Yuan. Pourquoi le téléphone? Est-il éteint maintenant? Wen on doit me chercher pour quelque chose. Dépêche-toi d'aller à l'immeuble du Kefu. D'accord. Allô, The film L'abonné was que vous avez appelé translated and est temporairement narrated by indisponible. M-Media. Il est peut-être occupé. Wen Yuan. Regarde mon visage. Y a-t-il 2 mots écrits dessus? Je suis vraiment sans valeur. Wen Yuan, je suis désolé. Est-ce amusant? Vous 2 sœurs. Nous traiter comme des singes. Juste pour nous tromper. Vous avez même acheté une réplique de haute qualité. C'est dommage que, quelle que soit la qualité de l'imitation, cela reste finalement une contrefaçon. Elle ne peut pas être présentée publiquement. Même qu'un guigne. Je te conseille de ne pas. Cette montre, tu ne peux pas te permettre de la remplacer. Je ne peux pas me permettre de la remplacer. Je demanderai à mon petit ami d'en acheter une cargaison. Pour vous. Assez. Cette dame n'a pas le temps de jouer à la dinette avec vous ici. Cependant, je peux vous laisser être témoin du groupe Lu. Le véritable cadre. Qu'y a-t-il? Allô, chérie. Je viens de terminer mon dîner d'affaires ici. Peux-tu venir me chercher? Je travaille. Rentrez seul. Il est occupé. Je vous le ferai rencontrer la prochaine fois. Même Kinkin. Ton petit ami est occupé aussi? Il est un membre du personnel essentiel du groupe Lu. Je ne sais pas combien de tâches il doit gérer. Pensez-vous que tout le monde est comme vous? À ne rien faire tous les jours. Toi. Exactement. Notre Kaging est différente de certaines personnes. Continuez à faire semblant. Le petit ami de notre Kaging est un véritable cadre supérieur. Wen Yuan. Allons-y. Shen Yu. Puisque les mensonges que vous avez racontés aujourd'hui ont tous été démasqués par nous, demain à l'école, ne me laissez plus vous voir. Sinon, vous connaissez les conséquences. Quelles conséquences? D'accord. Je vais abandonner. Quoi? Shen Yu, toi. Allons-y. Shen Yu. Sais-tu ce que tu dises? Notre orphelinat n'a produit qu'un seul étudiant, toi. Et maintenant tu veux vraiment abandonner tes études. Je sais tout. Mais que puis-je faire? Je suis désolé, Wen Yuan. Je sais que tu veux mon bien. Mais ce monde appartient intrinsèquement à eux. Nous n'avons aucun moyen de rivaliser avec eux. Il y a toujours un moyen. À moins que tu ne sois la vraie Madame la Présidente Lu. Sinon, les gens comme toi méritent seulement d'être piétinés sous mes pieds. Intimider les faibles. Flatter les puissants et snober les humbles. Même qu'un guigne. Tu vas payer le prix. Payer le prix. Tu veux que notre Kinging paye le prix. Attends d'avoir la qualification pour prononcer cette phrase. Assez. Tu m'as humilié à plusieurs reprises, et j'ai laissé passer. Mais Wen Yuan, elle n'a été que de force traînée ici par moi. Elle n'a rien à voir avec cette affaire. S'il te plaît, ne l'implique pas. Regardez, elle a finalement admis que cette soi-disant Madame Lu n'est en fait qu'une usurpatrice. Le président Lu ne sait probablement même pas qu'il a une femme. Encore moins qu'il a un enfant qui n'est pas encore né. Bien sûr. Kinkin n'a même pas rencontré le président Lu, avec son apparence minable. Même si le président Lu l'a voyait vraiment, il ne serait que dégoûté et vomirait. Surveille ce que tu dises. Tout le monde n'est pas qualifié pour rencontrer le président Lu. Mettre elle et le président Lu ensemble ne fera que ternir sa réputation.
Et Wen Yuan, peux-tu me donner ton numéro de téléphone? Je suis célibataire. Ça ne me dérange pas que tu aies des enfants. Ne t'inquiète pas. Je ne te mépriserai absolument pas. Quelqu'un se précipite pour être un lot de consolation. Et ne se soucie même pas de la saleté. Qu'est-ce que ça vaut? Même si c'est un tas de merde. Il y a toujours des mouches qui bourdonnent autour. Alors vous avez encerclé Mannequin Guigne pendant si longtemps. Vous n'en avez pas encore assez. Qu'est-ce que tu as dit? Comment oses-tu nous insulter? Kinging est de la merde. La dernière m'ébâche. Ça c'est une édition limitée. Elle vaut plus de 20 millions. Tellement agaçant. Il a dit qu'il ne viendrait pas me chercher. Mais il est quand même venu. Kinging, ceci doit être la voiture de ton petit ami, n'est-ce pas? Vraiment est-ce vrai? Le petit ami de King n'est-il pas un cadre? Comment peut-il se permettre de conduire une si belle voiture? Qu'est-ce que tu en sais? Pourquoi un cadre? Ne pourrait-il pas conduire une si belle voiture? King, tu as vraiment du talent. Pour avoir réussi à trouver un homme si riche. La raison pour laquelle un homme a remarqué notre Kinging aussi riche, c'est parce que notre Kinging est elle-même The film was excellente. translated and narrated by M Media. Chérie, tu es là. Pourquoi êtes-vous là aussi? N'es-tu pas venu me chercher? Ne vous ai-je pas dit que je travaillais? Je suis encore occupé. Vous devriez partir rapidement. Qui est ce? Pourquoi le petit ami de Kinging? Lui ouvre-t-il personnellement la portière de la voiture? C'est quelqu'un du groupe Lu. Serait-ce possiblement le président Lu? Il arrive. Il ne serait pas aussi en train de chercher King, n'est-ce pas? Wen Yuan, je suis là pour venir te chercher. Quoi? Il est là pour chercher Wen Yuan. Je suis désolé. J'ai manqué ton appel tout à l'heure. J'étais inquiet pour toi. Alors je suis venu. Président Lu. Devrions-nous renvoyer madame directement au vieux manoir? Président Lu. C'est le président Lu. Alors elle est vraiment la femme du président Lu. Wen Yuan, c'est vraiment le président Lu. Xiao Yu. Ce monde ne leur appartient pas. Que je sois ou non la femme du président Lu, tu dois étudier sérieusement. Wen Yuan. Président Lu. J'ai encore des choses à régler. Mannequin Guigne, je te l'ai dit. Tu vas payer le prix. Tu viens de casser ma montre à 8 millions. C'était un cadeau de la vieille dame. Comment comptes-tu compenser? Mon mari, aide-moi. C'est elle qui a causé tous les problèmes. C'est pour ça que j'ai laissé tomber la montre. Dépêche-toi de m'aider. Femme folle. Comment osez-vous toucher aux affaires de la jeune madame? Secrétaire Li. Et c'est un petit ami. Je m'excuse, président Lu. Quel potage juteux. Le petit ami de Men Kin. Est-on fait le secrétaire du mari de Wen Yuan? Je ne m'attendais vraiment pas à ça. N'étais-tu pas assez arrogante tout à l'heure? Maintenant, pourquoi ce changement de visage soudain? Exactement. Men Kin. Vous ne connaissez vraiment pas votre place. Même la femme du président Lu, vous osez provoquer. Je n'ose pas vous avoir, comme petit ami comme ça. Après aujourd'hui, nous n'avons plus aucune relation. Quoi? Tu veux rompre avec moi? Ne dites plus jamais que nous nous connaissons. Puisque vous avez cassé les affaires de ma femme, alors compensez selon le prix. Si vous ne pouvez pas vous permettre l'indemnisation, attendez juste d'aller en prison. Non, non. Je ne veux pas aller en prison. Président Lu. Je ne l'ai vraiment pas fait express. C'était elles deux. Ce sont elles deux qui ont dit qu'elle n'était pas la femme du président Lu. Ce sont elles deux qui ont dit que la montre était fausse. C'est pour ça que je l'ai fait tomber. Je ne l'ai vraiment pas fait express. Ce n'était pas moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Nous ne savions pas. Nous n'avons rien dit. Même Kinging. Toi, ne me calomnie pas. Assez. Aujourd'hui, vous trois,
Si vous ne pouvez pas réunir 8 millions, aucun de vous ne partira. Xiao Yu. Dépêche-toi de retourner à l'école. N'aie peur de rien. Allons-y. Président Lu. Wen Yuan. 8 millions. Même si je vide ma maison, je ne peux toujours pas réunir 8 millions. 8 millions. C'est fini. Tout est fini. De quoi ris-tu? À l'époque, elle ressemblait à une petite fille facile à intimider. Maintenant, elle a appris à se protéger. Si j'étais encore comme j'étais avant, si faible, comment puis-je protéger mon enfant? Tu as fait ce qu'il fallait. Que se passe-t-il? J'ai mal au ventre. Allez à l'hôpital. Dépêchez-vous d'aller à l'hôpital. Les membres de la famille attendent dehors. Comment va-t-elle? Comment va ma belle-fille? La situation est critique. Le sang dans la banque de sang de l'hôpital vient à manquer. Prélevez le mien. Mon groupe sanguin est le même que celui de Xiao Nuan. Vous ne pouvez pas faire ça, président Lu. Nous pouvons demander du sang à d'autres hôpitaux. L'état de Xiao Nuan est dangereux. Nous ne pouvons pas attendre. Prélevez le mien, vite. Venez avec moi. Docteur, comment va-t-elle? L'opération a été un succès. La mère et l'enfant sont The saufs. film was Dieu merci. translated and Dieu merci. narrated by M Media. Un an plus tard. Combien de fois te l'ai-je dit? La raison pour laquelle je t'ai laissé travailler ici, c'est parce que j'avais peur que tu sois à la maison, sans rien faire. Ces petites tâches, laisse-les simplement aux autres. Vous apportez du café. Exactement mon travail. Sinon, les gens vont commencer à jaser. Tout le monde dans toute l'entreprise, à l'exception du secrétaire Lee. Personne d'autre ne connaît notre relation. Mais j'ai entendu dire que non seulement tu as étudié seul pour améliorer ton éducation, mais tu as aussi aidé le secrétaire Lee à conclure plusieurs affaires importantes. Tout le monde dans toute l'entreprise n'a que de l'admiration pour toi. Qui oserait médire de toi maintenant? Merci pour la reconnaissance, patron. Je continuerai de travailler dur à l'avenir. Notre enfant peut déjà m'appeler papa. Quand vas-tu enfin m'accepter? Alors tu devras bien te comporter. Je suis désolé. Je vais sortir d'abord. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un en bas demande Madame Lu. Non. C'est Mademoiselle Wen Yuan. Alors je descends maintenant. Wen Yuan, Wen Yuan. Je cherche Wen Yuan. C'est ma fille. Je cherche. Vous n'avez pas de rendez-vous pour elle. Vous ne pouvez pas entrer. Je cherche ma fille. J'ai besoin d'un rendez-vous pour ça aussi. Dégagez. Allez-vous bouger ou non? Arrêtez. Puis-je demander qui vous cherchez? Je suis Liu Xiulan. Je cherche Wen Yuan. C'est moi. Que puis-je faire pour vous? Wen Yuan, Wen Yuan. Mon enfant chéri. Maman t'a enfin trouvé. Maman. Ma bonne fille. Maman a découvert, par l'intermédiaire du directeur Zhang de l'orphelinat, que tu travailles ici. Es-tu vraiment ma mère? Vraiment. Je suis vraiment ta mère. Tu ne dois pas me renier. Tu m'as abandonné à l'époque. Pourquoi me cherches-tu maintenant? Je n'avais pas le choix. Notre famille était pauvre. Toi et Dong Liang, 2 enfants. Dong Liang, c'est ton jeune frère. Vous êtes jumeaux. Nous ne pouvions vraiment pas nous permettre de The film was t'élever. translated and Dame jumeau. narrated by M Media. Alors tu n'as abandonné que moi. Wen Yuan, qu'est-ce que cela signifie? Je n'ai absolument aucune affection pour toi. Partez. Tu as vraiment du culot. De refuser carrément, de reconnaître ta propre mère. Sais-tu que ton jeune frère Dong Liang, pour éviter les dettes, se cache partout dehors?
Cela fait des mois. Et il n'a pas osé rentrer à la maison. Pourtant, tu es ici dans cette grande entreprise, menant une vie insouciante. Fuir ses dettes. Alors ton but en me cherchant est... Donne-moi 1 million. Je partirai dès que j'aurai l'argent. Tu rêves. Tu ne veux pas le donner, c'est ça. Ne dis pas que je n'ai pas 1 million. Même si je l'avais, je ne te le donnerais pas. Très bien, très bien, très bien. J'ai déjà demandé. Toi, au cours des dernières années, tu as fait don de pas mal d'argent à l'orphelinat. Maintenant tu rechignes à donner ne serait-ce qu'1 million à ta propre mère. Es-tu seulement humaine? Combien d'argent je donne à l'orphelinat n'a rien à voir avec toi. Très bien. Une fille qui renie sa mère. Je vais voir aujourd'hui s'il reste de la justice dans ce monde. Tout le monde, venez vite regarder. Jugez pour moi cette vieille femme. Et dites-moi ce qui est juste. Reste-t-il de la justice? Liu Xiulan, c'est l'entreprise. Ne faites pas de scandale ici. Entreprise, à qui est cette entreprise? Sécurité. Faites sortir cette femme de force. Ce ne sont pas tes affaires. Es-tu un de ces voyous? Tout le monde, venez vite regarder. Wen Yuan est ma fille. Et elle, avec ce mauvais homme, sont de mèche. Causant mon pauvre fils à être accablé de dettes massives. Maintenant ils veulent même s'en prendre à moi, cette vieille femme. Reste-t-il de la justice? Je savais que cette Wen Nuan avait définitivement des problèmes. Sinon, elle ne serait pas juste arrivée. Je vais juste faire une grosse scène. Elle a vraiment des tours dans son sac. C'est ce que je dis. Elle ne reconnaît même pas sa propre mère. Quelle cruauté. Liu Xiulan, si vous ne partez pas maintenant, ne me blâmez pas d'être dur. Cruel. Tout le monde, venez me rendre justice. Ma fille va s'en prendre à moi. Pendant toutes ces années, Wen Yuan, j'ai mis tout mon cœur et mon âme en toi. J'avais peur que tu aies faim ou que tu sois fatigué. Je t'ai servi comme un ancêtre, te servant. Wen Yuan, comment peux-tu être si sans cœur? Vous m'avez servi. Exactement. On ne peut vraiment pas juger un livre à sa couverture. Elle a l'air si douce et fragile. Mais je n'aurais jamais cru que son cœur soit si sombre. Exactement, les gens comme ça n'auraient jamais dû naître. Liu Xiulan, c'est dommage que vous ne vous lanciez pas dans la comédie. Si tu ne me laisses pas tranquille, je ne te laisserai pas tranquille non plus. Qui ose causer des problèmes à la groupe Lu? Président Lu. Le président Lu est enfin là. Si vous n'étiez pas venu plus tôt, la réputation de la groupe Lu aurait été ruinée par cette femme. Oui, oui. Cette Wen Nuan est la fille de cette tante. Elle refuse même de reconnaître sa propre mère. Quelle ingrate. Garde. Mettez-le sur liste noire. Faites-le déguerpir de Jianglu. Président Lu, président Lu. J'ai eu tort. Veuillez me pardonner, président Lu. Alors vous êtes le président Lu de la groupe Lu. Qui êtes-vous? Président Lu. Cette Wen Nuan n'est pas une bonne personne. Vous ne devez pas vous laisser tromper par elle. Vous devez rendre justice à cette personne âgée. Oui, oui. Cette femme méchante ne mérite pas de travailler au groupe Lu. Président Lu, vous devez ouvrir grand les yeux. Vous ne devez absolument pas être dupé par cette femme méchante. Xiao Nuan. Je ne peux pas te laisser faire cette fois. Exactement, exactement. Cette fille mal élevée ne mérite pas de travailler à la groupe Lu du tout. Président Lu, renvoyez-la vite. Il devrait être renvoyé. Président Lu. Cela ne concerne pas mademoiselle Wen Nuan. Ce sont les commères de cette entreprise. Vous auriez dû être viré il y a longtemps. Des gens comme vous, pourquoi vous a-t-on permis d'entrer dans le groupe Lu? Si quelqu'un comme ça est embauché à nouveau. Secrétaire Li, je vous tiendrai responsable. Président Lu. Je me suis consacré corps et âme à l'entreprise. Pourquoi me renvoyez-vous? Vous avez même osé calomnier et diffamer ma femme, la femme de Luchu. Pensez-vous que je peux encore vous garder? Elle est la femme du président Lu. Garde. Prenez cette vieille femme et escortez-la au poste de police. Provoquer des querelles et des troubles est suffisant pour l'enfermer pendant 30 jours.
Wen Yuan. Wen Yuan. S'il te plaît, considère juste la relation que nous avons en tant que mère et fille. Et laisse-moi tranquille cette fois, d'accord? Je t'en prie. Je promets. Je ne t'ennuierai plus jamais à l'avenir. Laisse juste maman tranquille cette fois. Maman. Tu es la mère de Dong Liang. Pas la mienne. Maintenant que ton fils a une date. Tu viens enfin me chercher. Qui t'a dit que tu n'étais qu'une fille? C'est ton destin. Ce n'est pas ma faute. Pas ma faute. Est-ce juste parce que je suis une fille que je ne mérite pas de vivre? Liu Shulan, penses-tu que je vais t'aider? Vous. Je vais partir moi-même. Ça va. Nous sommes rentrés. Que faites-vous? Je t'aide à détacher ta ceinture de sécurité. Merci. Ça va. Je vais bien. Pour moi, ils ne sont même pas des étrangers. Alors comment pourrait-il affecter mon humeur? Wen Yuan, si tu ne descends pas bientôt, tu seras en retard au travail. J'arrive. Toi. Tu vas travailler habillé comme ça. Je vais m'habiller comme ça à partir de maintenant. Si tu t'habilles comme ça, tu donneras à d'autres hommes des pensées malveillantes. J'y ai bien réfléchi. Avant, je m'inquiétais trop. Je me faisais toujours passer en dernier. Ce qui permettait à ces gens mesquins de me mépriser. À partir de maintenant, je me ferai passer en premier. Faites ce que vous voulez. Je porterai ce que je veux. Tu as raison. Mais c'est trop beau. Va changer ta robe. Je ne changerai pas. Comme c'est ridicule. Ça va. Je vais bien. Vous n'avez pas besoin de changer. Alors ne me blâme pas. Je ferai savoir à tout le monde que tu es à moi. Je ne le suis pas. Wen Yuan, je refuse de croire que tu ne m'aimes pas. Tante. Où est allé Luchu? Dès qu'il a fini le travail aujourd'hui, je l'ai vu partir en vitesse. Il est allé à un rendez-vous arrangé. Un rendez-vous arrangé? Quel rendez-vous arrangé? Il m'a dit que tu pourrais vraiment ne pas l'aimer. Alors, il a décidé qu'à partir de maintenant, il ne t'ennuierait plus, et est allé à un rendez-vous arrangé. Je vais aux toilettes. D'accord. Qui êtes-vous? Belle fille. Êtes-vous à un rendez-vous arrangé avec Luchu? Vous le connaissez? Plus que le connaître. Nous avons un enfant ensemble. Quoi? Je suis désolé. Je t'ai fait attendre. Marié et toujours à des rendez-vous arrangés. Espèce de sale crapule. Es-tu heureux? Bien sûr que je suis heureuse. Monsieur Lu, pourquoi êtes-vous malheureux? Tu vois, j'avais à l'origine une belle femme dans mes bras. Mais le prix qui était presque mien s'était envolé.
Comment pourrais-je bien être heureux? Quelqu'un comme le président Lu. Ceux qui vous poursuivent, ne se sont-ils pas alignés jusqu'en France? De belles femmes et tout ça. Tant que vous les voulez. Qu'y a-t-il de si difficile à cela? Malheureusement, aucune d'elles n'est ce que je veux. Alors que voulez-vous? Que veux-je? Mademoiselle Wen Nuan ne le sait-elle pas? Je ne sais pas. C'est moi qui ai demandé à maman de te dire que j'allais à un rendez-vous arrangé. Que voulez-vous dire? Je savais que tu viendrais certainement. Pourquoi? Parce que tu m'aimes bien. Dame bêtise délirante. Tu as gâché mon rendez-vous arrangé. Si tu ne m'aimes pas bien, alors qu'est-ce que c'est? Je craignais juste que cette fille ne tombe entre les mains d'un homme comme vous. Tu es jalouse. Je ne le suis pas. Comment oses-tu dire que non? Tes yeux ne peuvent pas mentir. Wen Nuan, je ne veux pas être seulement le père de l'enfant. Je veux être ton mari. De quoi parlez-vous? Wen Nuan, tu The sais ce que film je veux was dire. translated and Je ne sais pas. narrated by M Tu le sais. Media. Tu n'oses juste pas. Parce que tu as peur d'être blessé. Pendant tout ce temps. Tu as vécu dans un environnement sans sécurité. Tu as peur que ta sincérité soit trahie. Tu as peur d'être abandonné à nouveau. Wen Nuan, je t'aime vraiment. Quoi qu'il arrive, ne peut arrêter mon affection pour toi. Je t'attendrai jusqu'à ce que tu sois prête à m'accepter. Wen Nuan, Je n'attends plus. Je suis désolé Luchu. De vous avoir fait attendre si longtemps. tu n'attends plus. Je n'attends plus. Nous sommes venus ici il y a un an. Il y a un an. J'étais déjà plein d'anticipation pour aujourd'hui. Luchu. Merci. Je veux t'épouser. Ce n'est pas un choix basé sur la pesée du pour et du contre. Mais parce que cette personne, c'est toi. Wen Nuan. Les gens que j'ai rencontrés dans ma vie. Certains sont superficiels. D'autres sont profonds. Mais quand tu es entré dans mon monde, j'ai réalisé que dans ce monde, il y a quelqu'un comme toi, quelqu'un de si brillant. Vous ne semblez pas. Pas aussi froid que vous en avez l'air. Voudrais-tu considérer de m'épouser? Personne n'est plus important que toi. Wen Nuan. Épouse-moi. Luchu. But, vous ne me méprisez pas. Pour mes humbles origines. De n'avoir pas de parents. Ce n'est pas ta faute. Wen Nuan. Donne-moi une autre chance. Donne-nous une autre chance. Épouse-moi. Je suis disposé. The film was translated and narrated by M Media.